Salut à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous avez très bien pris la semaine. Moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eco Trainings. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer en quelques clics le planning Gantt. À partir du budget qu'on a déjà établi sur Side Project. Bien sûr, ceux qui ont déjà suivi la formation Side Project Marathon savent très bien de quoi il s'agit quand je parle de budget. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, déjà j'aimerais dire, le lien est c'est toujours disponible, c'est toujours gratuit, offert totalement par la maison. 4 jours de formation sur Side Project. Vous cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo et vous commencez votre formation. Donc prenez les bases de Side Project à partir de cette formation. Deuxième chose que j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas encore suivi cette formation, c'est que le budget est simplement un regroupement de tâches avec leur quantité et avec leur montant. Cela permet en fait de pouvoir définir le rendement de chaque tâche vis-à-vis de la structuration de prix qu'on l'a fait. Si vous ne comprenez pas, vous allez mieux comprendre quand je vais le montrer sur mon ordinateur. Et donc, trêve de bavardage, on le voit en pratique sur mon ordinateur juste après le jingle. Ciao! Ok, bienvenue sur mon ordinateur et on va voir comment on peut générer le planning Gantt à travers ceci. Alors, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est le budget. D'accord? J'ai pris un test et j'ai pris quelques tâches. Vous avez par exemple une tâche installation de chantier, expropriation et puis avec la quantité, c'est forfaitaire bien sûr. La quantité. Et vous avez les différentes. Bon, ça c'est déjà quantité en décompte. Ok, je vais remettre ça en quantité. Je vais remettre ça au budget. D'accord? Parce que là, je tente de travailler sur les décomptes. Ok, super. Donc, nous avons là les différentes tâches, les codes, et puis la description des tâches, la quantité, puis le coût. Ok? Vous allez constater que pour chaque élément ici, il y a une définition du sous-détail de prix. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait la formation sur Side Project, c'est-à-dire le marathon Side Project, savent très bien de quoi il s'agit. Et si vous n'avez pas encore suivi cette formation, première chose, le lien est toujours en description. C'est encore gratuit. Cliquez et prenez les bases de ce logiciel super intéressant à partir de cette formation. Vous avez 4 jours de formation totalement offert, gratuit. Donc vous allez simplement vous inscrire et puis vous commencez votre formation au premier jour. D'accord? Deuxième chose, c'est que ce que vous voyez là, c'est le budget. Comme je l'ai dit, c'est un regroupement de tâches avec des prix et des quantités. Et lorsqu'on a fait cela, c'est-à-dire que entre guillemets, c'est un peu comme si vous faisiez un devis sur Excel. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on finit de faire le devis sur Excel et on reporte les tâches sur MS Project pour aller ressortir le planning. Mais avec Side Project, étant donné que tout ça, c'est sur la même plateforme, lorsque vous faites votre entre guillemets devis, vous allez vous retrouver directement avec le planning parce que Side va prendre en compte directement la structure du planning et va placer vos tâches. Vous n'aurez plus à entrer vos tâches vous-même, manuellement. D'accord? Donc, ce qu'on fait, lorsque ça c'est fait, vous allez simplement cliquer sur afficher et puis on va afficher le diagramme. Aussi simple que ça. D'accord? Mais, par défaut, parce que ça a été légèrement retouché, par défaut, vous aurez en fait toutes les durées à une seule journée. Par défaut. Toutes les durées vont être à une seule journée, ça va, et tous vont commencer au même moment. C'est à vous maintenant de paramétrer le nombre de jours et puis paramétrer aussi le rendement. Le nombre de jours, le rendement et les dépendances. Je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo. Mais déjà, j'aimerais expliquer que ça, je l'ai traité plus en profondeur dans la formation, dans le marathon Side Project. Donc si vous voulez apprendre encore plus, cliquez et puis allez vous inscrire à la formation gratuite. Donc, je vais expliquer un peu l'interface de ce qu'on voit sur notre écran là. Vous avez la capacité d'ouvrir, de dupliquer ou bien d'ouvrir un autre diagramme. C'est-à-dire vous pouvez créer un autre diagramme planning, hormis ceci. D'accord? Puis maintenant, on va accepter, on va rentrer. Lorsque vous finissez d'éditer, vous enregistrez. Retour arrière, retour avant. Retour arrière et puis rétablir. Autant pour moi. Ça c'est classique. D'accord?
Ici, vous avez la possibilité d'actualiser des tâches. Si par exemple, vous avez changé les noms des tâches et que ça n'a pas encore changé ici, vous pouvez cliquer sur actualiser les tâches. Par exemple, on va faire un essai. Si par exemple, je modifie ceci, donc c'est bloqué, donc je vais les débloquer. Par exemple, résumé, accepter. D'accord. Si par exemple, je modifie ceci en bétonnage de poteau. Oups. Poteau. D'accord. Bétonnage de poteau. Et puis je rentre sur le diagramme. Vous allez constater que j'ai toujours bétonnage de potelet. Ça pouvait aussi se faire si c'était le nombre de la quantité, d'accord. Donc vous avez toujours bétonnage de potelet. Ce que je fais, c'est que j'actualise la tâche. J'accepte bétonnage de poteau. Parce que quand vous cliquez sur, je suis allé un peu vite. Quand vous cliquez sur actualiser la tâche, vous avez les données à sélectionner. Qu'est-ce que vous voulez actualiser? Est-ce le nom, l'unité, le montant, la quantité? D'accord. Puis vous pouvez aussi actualiser le rendement de tâches en maintenant leur durée. Ou bien actualiser la durée des tâches en maintenant le rendement. C'est-à-dire si vous avez changé de quantité. On va voir ça ici. D'accord. Pour le moment, je présente d'abord la fenêtre. Puis, le prochain onglet, c'est pouvoir configurer les options de visualisation. Si vous voulez visualiser, il y a trois choses que vous pouvez visualiser. Vous pouvez afficher la durée de la tâche. Par exemple, ici en expropriation, vous voyez là 4 jours. Vous pouvez afficher les dates de début et dates de fin. Et vous pouvez afficher le montant. Donc, on va faire ça pour que vous voyez. Vous allez voir que l'expropriation, on a affiché du 18/12/2023 au 22/12/2023. Vous avez le montant qui est affiché. D'accord? Et ça va encombrer un peu mon diagramme. Donc, je n'affiche pas. Ok? Ici, là, vous avez la possibilité de définir la période de temps englobée. Vous ajustez ça par mois, par semaine, chaque 2 mois, par an, etc. Par exemple, si je mets une semaine, on va juste voir un planning hebdomadaire d'une semaine au début. D'accord? Et si je mets à l'année, par exemple, d'accord? Ok. Bon, très bien. Donc, je reviens. Prochain onglet, c'est vous avez la possibilité de fractionner les temps. C'est-à-dire que vous pouvez fractionner en jours, en heures ou en semaine. Ça va dépendre de vous. Par exemple là. D'accord. Donc on va le fractionner en jours. C'est beaucoup plus aisé. Et ici, vous avez la possibilité de supprimer tout ce qui a comme dépendance. Vous savez déjà de quoi je parle lorsque je parle de dépendance. Ok. Ça, c'est le plan de paiement. Afficher ou masquer le plan de paiement. C'est ceci que vous voyez en bas. C'est-à-dire le premier mois, selon mon planning, voilà ce que je vais payer. Le deuxième mois, voilà ce que je paye. Le troisième mois, voilà ce que je paye. Ça permet de savoir exactement, en fait, de pouvoir anticiper sur la trésorerie. Pour qu'à la fin du mois, vous ne soyez pas coincé parce que vous n'avez pas prévu un certain nombre une certaine quantité d'argent à payer comme salaire. Ok? Ça, je veux rappeler ici là que ces différents montants prennent en compte et les salaires, mais aussi les matériaux, les différents matériaux et aussi les différents frais généraux de chantier. Donc ça prend tout en compte. Ça va venir sectionner en fait les dépenses du chantier sur chaque mois. D'accord? Ici là, vous avez la possibilité de gérer le calendrier, c'est-à-dire pouvoir définir le nombre d'heures de travail par jour, pouvoir définir les jours non travaillés et pouvoir aussi ajouter des fériés. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fériés par pays. Mais jusqu'à présent, on n'a que 3 pays pour cette option-là. La France, l'Espagne, le Portugal. Okay. Et on accepte. Par exemple, dans le chantier, dans cet exemple, j'ai dit le samedi, on ne travaille pas. Le dimanche, on ne travaille pas. Okay. Si par exemple, je viens, j'ajuste la timeline par semaine. Non, pas par semaine. Si je viens, j'ajuste la timeline. Voilà. Vous allez constater donc que vous avez des mois, vous avez des bandes grises. D'accord? Ce sont les différents jours de non-travail. Ok, ça c'est fait. Ici, là, vous avez la possibilité de faire ressortir les tâches critiques. D'accord? Ok, là vous avez un indicatif Earned Value Management. Ici vous avez la possibilité de sortir le graphique du plan de paiement.
D'accord? Vous avez la possibilité d'exporter le diagramme en version Microsoft Project. Ça peut aussi être utile si vous travaillez sur Side Project et que vos collègues travaillent sur Microsoft Project. Vous pouvez terminer vos travail et puis vous exporter cela en version Microsoft Project pour que eux aussi puissent avoir accès à vos données. Et puis là, vous avez le classique, hein, les plans, imprimer les plans et imprimer les récapitulatifs. Donc voilà, et ça c'est la couleur de fond. Vous pouvez changer grise ou noir ou blanche. Moi, je préfère le blanc. D'accord. Donc voilà les différentes icônes que vous avez sur cette fenêtre. Maintenant, lorsque vous rentrez dans les différentes tâches, vous avez la possibilité d'éditer des tâches, c'est-à-dire que d'éditer par exemple la durée. Vous cliquez simplement clic droit, information de tâche, vous mettez le nom, si vous voulez éditer le nom sur le planning. Et puis vous pouvez mettre, normalement le montant s'affiche ici, mais pour l'expropriation, on n'a pas encore mis de montant. Donc je vais revenir sur le bétonnage de potelets et je vais cliquer clic droit, information de tâche, d'accord? Bétonnage de potelets, vous avez là le montant qui va s'afficher là, 139 149. Si on revient sur notre budget, vous allez constater que pour bétonnage de potelets, vous avez 139 149 francs, d'accord? Donc, on va rentrer. Ça, c'est aussi une icône pour revenir. On va cliquer là. Et puis, vous avez la capacité de modifier le rendement. Que vous avez la quantité 3 mètres cubes par jour. Ça, c'est un exemple, d'accord? Les quantités sont très peu ici. Vous avez par exemple, vous allez par exemple dire à la machine, je veux faire non 1 mètre cube par jour, donc je veux 3 jours directement. Mais vous allez dire non, je veux travailler ça en 6 jours. Et directement aussi, ça va définir le rendement que vous devez avoir pour pouvoir travailler en 6 jours. Donc, c'est à vous de voir cela. D'accord? Et puis, vous acceptez. Ça va directement changer. Donc, vous avez la possibilité de changer la durée ainsi. Ou bien, vous pouvez simplement aussi tirer. Donc, vous cliquez dessus, puis vous tirez. Aussi simple. Très aisé à faire. OK? Pour ce qui est des dépendances, vous allez cliquer, je vais prendre ce cas, par exemple, qui n'a pas de dépendance. Je vais cliquer, je vais partir sur édition de dépendance. Et je vais ajouter une dépendance. Je vais demander à la tâche, à Side Project que je veux que cette tâche soit dépendante de celle-ci. Okay. Par exemple, hauteur de section rectangulaire. Okay. Il y a plusieurs dépendances. Donc, dans la formation, on va expliquer les différentes dépendances. Vraiment. Donc on va pas prendre ce temps-là dans cette vidéo parce que sinon, il va être trop long. Donc, je vais cliquer par exemple, commencer à la fois. Si je veux commencer à la fois, voilà ce qui va se passer. D'accord. Tu peux changer la dépendance. Et puis, je peux dire commencer juste après. Voilà ce qui se passe. Il saute parce que ça c'est férié. Donc ça c'est un jour non travaillé. Bien, je peux demander à ce qu'il commence après, mais avec un temps donné. Donc, commencer temps après fin. Je mets par exemple 2 jours. Accepter. D'accord? Donc voilà le planning, comment le planning peut être généré. Vous allez simplement maintenant retoucher, paramétrer, ajouter du rendement, ajouter de la durée. Et puis définir les différentes dépendances. Et après cela, c'est assez simple. Vous venez simplement imprimer et puis vous choisissez. Si vous avez déjà utilisé Cypcat, vous comprenez très bien comment fonctionne cette fenêtre-ci. Accepter et puis vous avez votre diagramme de temps activité si vous le souhaitez avec votre plan de paiement juste en dessous. D'accord? Donc voilà comment ça s'affiche, très aisé à faire. Vous pouvez aussi le renvoyer sur Project, ok. Dans la formation aussi, je vous montre comment vous pouvez personnaliser ça pour le rendre plus professionnel en y ajoutant par exemple votre en-tête, en y ajoutant certains écrits, ok. D'accord, pour le rendre un peu plus professionnel. Donc, je crois que cette vidéo elle est terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de lâcher
un pouce, de liker, de pouvoir partager pour pouvoir toucher plus de monde. Et surtout de vous abonner car la semaine prochaine, on revient avec une autre vidéo. Et je vous dis de passer une très belle fin de semaine. À très vite la semaine prochaine. Ciao.